Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Voici le grand retour de votre équipe matinale préférée! Oh yes! Bonne année! Bonne année! On a le droit. C'est notre première fois. Maintenant, là, on arrive, nous autres, là, en 2026. Là, 3, On le dira plus 4. après, ouais. Et là! Hey! Salut, Étienne! Salut la gang! Bon Content de te retour! retrouver, mon beau Salut, Étienne. Et t'as passé un beau temps des fêtes, Étienne? Ben oui, écoute, je pensais couronner tout ça avec un gros party qui devait avoir lieu au chalet de Rémy samedi. Hey, j'avais assez hâte, je m'étais préparé. Oui, on est certaine que tu t'étais préparé. Oui. Colin, ça va être le fun enfin être au Puis, chalet comment Rémy. c'était? Il y pas On eu a de été bien. Pas eu de party, Colin. C'était reporté en 2027. Ah! Mets ça à ton agenda. Parfait. Voilà. Mets ça à ton agenda. Ben oui, on devait avoir un party. Finalement, ça n'a pas lieu. Martin s'est désisté. Tout le monde s'est désisté. Mais Ouais. on écoute nos limites. C'est ça, 2026, hein? Oui, C'est l'année 1. ça, c'est vrai. Ah On non, s'écoute. arrête ça. Là. Tu commences-tu de même C'est à cause déjà, des là? étoiles. J'ai fini de même que tu n'étais pas là. Tu as manqué les 2 derniers jours de 2025. Fait que vous êtes, J'ai pas parlé venus de à cause l'année des 1. étoiles? Non, à cause de la numérologie. C'est Non, ça. non, mais c'est pas vrai. C'est juste que pour aller chez Rémi, quand tu vas au chalet à Rémi, c'est parce que tu sais que tu t'en souviendras pas. Tu sais, c'est ça, un là. grand tourbillon. C'est Tu ça, vas là. pas faire cette route-là pour 4 heures. Moi, j'avais ma fille le soir. Il fallait que je revienne. Je fais pas. Martin raison. arrivait de voyage. Là, tu sais, il fallait qu'il fasse un aller-retour de Bromont à Shawi. Ça avait pas rapport. Fait que là, on remet ça de maître, là, je pense. Ouais. Pauvre Rémi était déçu. Ça va peut-être être ailleurs. Ça serait où, ça? Tu nous... Je sais pas. Ben, moi, C'est au Mexique, toi, là? Chez nous, Serais-tu, n'importe quand, Saint-Bruno vous accueille. Oui, là, ben, c'est ça, les oui, bras parfait, grands ça. ouverts. Faut pas que ça soit trop loin. Ben, avec Chris, Pas une Saint-Bruno. équipe qui voyage beaucoup. non, pas beaucoup mais- de kilomètres. Non, mais OK, mais un game de nous bouquer n'importe quand à Vegas, par exemple. Hey, Ben ouais, n'importe c'est l'année quand 1 en Vegas, plus. Puis L'année moi, un, by the Vegas, way, j'ai- l'année 1, c'est parfait. c'est là. parfait. Oh, ça va tout mettre sur le rouge. Mais ce que j'allais dire, c'est moi, yes. tu te rappelles pas dans le message qu'on avait commun, mais je disais aux gens, je peux vous lifter. Moi, j'ai un gros char. Moi, j'aurais pu, là. J'étais un petit autobus, moi, là, ça vous tente. T'avais même loin un trailer, je pense. J'avais la roulotte qui dans Pour la- mettre Étienne Phoenix dedans. Exact. Kim, j'avoue, t'étais partante, toi. Moi, j'étais full Ben ouais, partant. c'est ça. Oui, mais C'est regarde. pas la Mais là- personne, c'est pas la personne autour de la table qui était pas partante, c'est pas Kim, ça. Hein? C'est pas moi. Hein, Martin? Qu'est-ce que Martin, tu veux dire? il donnait pas C'est de Martin. nouvelles. Puis Mais moi, non, c'est ça. j'ai envoyé des messages. Martin, tu viens-tu? On le fait-tu? Comment ça marche? Non, il a préféré à la C'est dernière au minute, c'est sa moment- technique. Tout le monde est à game. C'est au moment où moi, je suis pas allé que le party s'annule. Ben oui, t'es le Faites-les, votre esti de leader. party. Et là, Follow the laissez-moi leader, patience. leader, follow En plus, the c'est lui leader. qui a dit on fait ça un souper telle date. Ben oui. Ah oui, il colle ça, puis il colle Je savais call pas que ça off à la prenait un dernière minute. passeport pour aller au party. Ça prenait pas de passeport, Martin. C'est ça l'affaire. Mais à En ta fait que là, c'est défense. ça s'en revient sur moi. On commence le show. Vous êtes déjà en train de c'est qui glisser qui est un coup de là? batte de Attends, je baseball. vais ouvrir la porte. C'est qui est là? Ça va être un crise de belle. Ça part. Ça prenait Mr. Worldwide pour mettre dedans. À ta défense, Ça il va être une belle revenait année. du sud dans la nuit. c'est ça. C'est ça, puis il habite à Bromont. Puis je comprends, bon, comment Je comprends, il a appris ça. Ça a été délai. Il y a eu un délai dans ton vote. Ouais, c'est pas Tu possible. pensais pas que ça. 2 jours t'arrivait à de cette heure-là? délai. 2 jours. Mais je suis contente de vous voir. Ben oui, moi, très content. Bien J'imagine. posé. Ça commence fort. Ben, pas reposé, mais. Arrête, on agace ce qu'on aime, puis on t'aime beaucoup. Oui, je sais bien. Êtes-vous content qu'on soit là? Ben oui. Oui, Ça ça marche. rentre là, au 6-12-12. Non. Il y a plein de monde qui écrivent, qui sont contents que vous soyez de retour. Là, là. peux-tu? Ben, c'est tes écouteurs en 2020. L'année 1, on Ça baisse nos commence. écouteurs. C'est quoi l'année? L'année 1, pourquoi l'année 1? Alors, la deux- numérologie ne parle 2026, pas là-dessus. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc 1. Pourquoi 10 donc? 1 plus Parce que 0, ça fait 1. c'est ça, 1 plus Voilà. 0, ça fait 1. C'est en numérologie, c'est de 1 à 9. Puis là, on était dans 2025, l'année 9 qui fermait un cycle de 9 ans. On laisse toute notre shit en 2025. C'est qui gère tout ça? La numérologie. C'est qui? C'est Chante Étienne. ça. Oh, oui, c'est moi. Ça, c'est le grand argentier. Ben oui. Là, croyez-y pas, croyez-y. Moi, Oh, j'y non, moi, je crois à ça. Totalement Mais d'accord crois avec toi. à ça? Oui, absolument. Fait qu'on a Ouais, laissé ouais. notre Hey, shit on en a- 2025, c'est ça? Ça serait ça?
Je peux pas croire qu'on a un journaliste qui croit à la numérologie. Encore un peu, là. On est content d'être là. Oui. Ben vraiment! Puis, On va vous lire au 6-12-12 Ouais. parce que beaucoup de monde qui nous envoie un petit texto un matin. On est content de vous retrouver, la gang. Bienvenue dans le boost du 94.3. On va se raconter un peu ce qu'on a fait de surprenant tantôt dans le temps des fêtes. Parce que oui, il y a eu des parties, oui, on a eu des voyages, mais il y a des affaires un peu surprenantes. Ben toi, quand même... Un peu particulières. C'est quelque chose, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait. Je te dirais 25 ans. Ouais. Au moins 25 ans, je te C'est dirais. pas l'amour. Non. Ben non! On est-tu encore dans nos mercredis phonés? Comment ça Ben marche? là, je le sais plus, là. Tu sais, c'est l'année 1, hein. Fait que moi, je me laisse porter, là, par... On est quelle date, là? Par les nouveautés. Jeudi, On est quelle date? On est le 12. lundi? On Non, est non, lundi ok. le 12. Parce qu'à ta blonde, on a un nouvel horaire, un nouvel job, un nouvel Oui, horaire. Fait qu'on nouvel sait pas ce job que dans ça va matin. faire les mercredis. là. Fait que là, moi, regarde, si ça change de jour, je vais m'adapter, là. Ben oui, t'as pas le choix, là, si tu veux. C'est quoi les autres solutions? Si c'est pas mercredi sec, ça serait un mardi. Ben regarde, oui. rien. Quoi que le mardi, ils ont OK. En tout cas, on va gérer ça. On va gérer ça. Merci d'être là, les toastés. La première de 2026 pour Kim, Rémi-Pierre et moi dans le Boost ce matin à 5h37. On se prépare à nos nouvelles What the Fun à venir. Mais avant ça, c'est le classique de Pérusse du lundi, les Bed and Breakfast, tout de suite. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Ça existe encore des bed and breakfast, mais il faut convaincre quelqu'un d'aller là parce que c'est une drôle de place. Rien qu'une nuit, Pierre, bataille, ça, c'est toujours rené, ces affaires-là, par des madames qui te racontent leur vie, là. Ben non. Bonjour, madame. Après ça, ma grand-mère est morte, fait qu'on a ramassé à la maison, on a commencé à Donc, vois-tu, là, c'est pas grave, là. Regarde, là, je vais dire, là, je veux rien savoir, là. Dis-y poliment, là, quand même. Ben là, le moyen d'être poli. Madame, Oui. Est-il possible de ne rien savoir, s'il vous plaît? Vous voulez une chambre? Oui, juste pour une nuit. C'est ça, ouais. Parce que vous avez de plus court comme nuit. là. Ok, mettez les patins. Les quoi, pardon? Mettez les patins! Ah, ces pantoufles-là? Ouais. Faut mettre ça? Ouais, pour pas briser mon plancher. Ok. Suivez-moi, là. D'accord. J'ai beau fouiller dans mes souvenirs, il me semble que j'ai jamais désiré une situation comme ça. moi. Dans les émissions qui parlent d'alimentation, on interviewe souvent des cultivateurs. Il y en a qui s'expriment bien, d'autres que je sais pas. Comme c'est agréable d'acheter directement des cultivateurs. Comme celui-ci, bonjour. Il y aura un traducteur pour vous faire comprendre une partie de la conversation. Est-ce que vos carottes sont bio? Ah, j'ai compris ça, tous ces semaines à la fin de... Ah, c'est quand là, tous ces semaines à la fin de... À la fin du mois de mai, je vais pas fouiller là-dedans, je vais vous en marre. À la fin du mois de mai, ouais, je suis fou là-dedans, enfin, pour ça m'a fait. Tu sais, il y a la chose... Tu sais, la chose, la... Faire le bain, le bord de design. Il y a d'autres... Et il y a d'autres, le style, Merci. Une chance qu'il y ait un traducteur. OK, après American Woman de Lenny Kravitz, les gars, si vous pensez que votre blonde est jalouse, vous n'avez rien vu. Vous êtes Kim, pas dans nos prêts. nouvelles What the Fun le matin, Je pense que tu parlais de moi. La... Es-tu jalouse? Non. Non? Non, je suis territoriale. C'est une belle façon de le dire. Les nouvelles What the Fun. Bon, avant de parler de la femme la plus jalouse au monde, parlons des gens qui sacrent, Rémi. Ouais, en fait, c'est pas bien bon pour nous autres, on va vous dire. C'est pas une bonne idée. Ben, c'est une étude qui dit que les gens intelligents, premièrement, se couchent tard. Fait que on doit être des idiots. Là, parce que nous autres... Non, on se avec couche notre- tard pour l'heure qu'on se lève, m'a dit, on est très intelligents. Ouais, peut-être, mais moi, j'ai pas l'impression que je me couche bien tard quand je travaille. Et les gens qui sont désordonnés et qui sacrent sont intelligents. Mon Dieu, mais c'est moi, ça. Fait Tu que viens de tout me nommer? plus tu sacres, plus tu es intelligent. Ben, c'est parce qu'ils disent que les gens qui sacrent, c'est parce qu'ils veulent être plus efficaces. Oui. Quand c'est le bordel chez vous, c'est que c'est stimulant créativement d'être entouré d'un bordel. Puis c'est ça. Puis se coucher tard c'est parce que t'es intelligent tard. Là. Je sais pas. Je sais pas trop. Wow. Mais ouais, c'est ça. À part, mais moi, c'est ça. Je vais dire ça maintenant à ma blonde parce que je me laisse traîner un peu. Fait que je vais dire, ben, c'est à cause que j'ai un trop gros QI. Ouais. Regarde. Je suis trop wise. Ouais, je suis trop intelligent. Trop intelligent. Elle, je ne sais pas si vous allez la trouver intelligente, mais c'est la femme qu'on surnomme la plus jalouse du monde. Elle s'appelle Debbie Wood. Elle fait passer, écoutez bien ça, vous allez capoter, un détecteur de mensonges à son mari chaque fois qu'il rentre à la maison. OK, check bien. Ben non. Non, mais attends. Objectif, vérifier à qui il a parlé, qui a regardé, s'il a pensé à une autre femme. Et le polygraphe fait maintenant partie du quotidien du couple au même titre que le souper. Fait que les règles sont béton. Pas de réseaux sociaux, aucune collègue féminine, jamais seule avec des femmes, téléphone fouillé dans le jour. Ça se commande-tu sur Amazon, ça, un polygraphe? Je demande pour un ami. Voudrais-tu passer à un polygraphe à ta Ben non, blonde? arrête, vraiment pas, aucunement. Pour toi. Non, ben non. Ça Pour a ton pas rapport. Mon gars, exact. Mais on devrait en commander un puis jouer avec ça, non?
Un polygraphe, oui, ça doit être Ça facile à se trouver. commande. Mais non, c'est un métier, ça. Il doit y avoir quelqu'un quelque part qui a une machine à la maison. Là. Non? Ah, OK. ouais. Un détective, peut-être. On serait- Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, elle? On ne le sait pas. Ben, clairement, pas grand-chose. Elle a du temps à perdre. Parce que, tu sais... Elle est obsédée. Là. Ouais. La règle sur là, je l'ai dit. Donc, lui, là, elle peut même supprimer la télévision, question d'éviter un coup de foudre accidentel avec une présentatrice. Mais la fille, elle va pas bien. OK, Non, c'est ça, elle n'est pas jalouse. On appelle à là, l'aide. c'est C'est triste de Non, folle. voyons donc. On sait qu'on est intelligent. J'irais plus là-dedans aussi. Ben ouais. Non, mais c'est elle est Sérieux, dans là. le gros transfert, elle, la pauvre. Là. Elle, l'année 1, es-tu content de l'avoir Ah, elle, arrivé ou d'après- c'est lui, mettons? Lui, il doit être là, content. ben, là. mais c'est qui le cave? C'est-tu lui de rester avec elle puis de On se faire dirait passer que oui. le polygraphe? Je te juge autant que je la juge. C'est un peu Mais intéressant. Mais sérieusement, choisis ta l'idée du destinée. polygraphe, j'aille pas ça, Kim. On devrait T'aimerais essayer ça d'en qu'on trouver se un. fasse passer Ben ça? oui, ça serait le C'est qu'on se fun. poserait comme question. Et sacrifice, ça serait terrible, hein? Ça serait quoi les... Faudrait que ce soit Étienne qui nous pose des questions. Ah oui, c'est Et un nous, journaliste. on répond exactement. Hi. C'est lui qui a les vraies questions. Tu sais, il est dans la vraie information. OK, mais on prend tout ça en note. On essaie d'en trouver un. Oui. 6-12-12, Max, vous pouvez nous Max, aider. Max, là. Ça a là-dessus, l'air là. qu'il y a des applications. Des applications. Ouais, là, Ouais. ça, on va Ouais, dire. Là, c'est mais- comme des applications qui voient les fantômes. Là, ouais. Regarde Des comment vous êtes. âneries. Ben non, mais... Coupez mon flot d'idées. Ouais, mais là... Une application. On va poser la première question à Pour l'application. 2 $ par mois, tu peux avoir un polygraphe dans ton Oui. téléphone. C'est mieux que rien. Moi, j'ai pas envie que cette idée-là s'arrête maintenant. Tu comprends-tu? Fait Mais que Max si est c'est là-dessus, là, il vient de me dire ça. Là. Il est Ouais. en train de un magasiner un ça polygraphe. part. Il est déjà sur le dark Il m'a web. demandé quelle couleur. Dark web. Il est sur le dark web. Il On est nous sur commander le ça. dark web. Ça avec un peu de fentanyl. Hey, le beau show qu'on va avoir. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Vous autres, les toastés, vous faites quelque chose de surprenant. Tu t'attendais pas à faire ça dans le temps des fêtes, puis finalement, tu l'as fait. On a tous fait quelque chose qu'on s'attendait pas ici autour de la table. Commence donc, Rémi. Qu'est-ce que tu as fait de surprenant dans le temps des fêtes? M'emmener ma blonde, moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas faire, c'est des casse-têtes. OK? J'haïs ça, faire des casse-têtes. Ça me gosse. Je suis comme. Ça me met en maudit. OK. Tu sais, je le trouve pas. La dextérité. Le ciel. Non, c'est pas le mettre, c'est de trouver l'affaire. là. Tu sais, quand c'est toute la même couleur. Là, puis 8000 morceaux. Là. exact. Mais là, ma blonde a dit viens donc, là, viens m'aider. Puis sérieusement, son casse-tête, c'était des beaux petits personnages. C'était quoi? Ouais, c'était quoi l'image? C'était pop culture. Fait que, tu sais, mettons, t'avais Andy Warhol qui était là. Fait que, tu sais, je connaissais un peu les personnages qui étaient sur le Ça casse-tête. venait Fait de que- chercher un peu le sujet, là. Exact. Fait que j'ai commencé, je vais en faire un peu. Là, tu sais, on va se faire un petit drink. Ben, hey, je suis rendu. Je l'ai fait au complet. T'as pas M'en juste est- fait le contour, là. Mais non. Tu sais que c'est ça, tu commences par le contour. Facile. Ouais, mais elle faisait le Ouais, contour. mais- Moi, je faisais, mettons, les personnages que j'aimais le plus. Mettons, Ah, vous Andy êtes Warhol, il splitté était la avec un tâche. cheval. Là. Fait que là, j'ai fait, moi, je vais faire ça. Fait que là, je le faisais, puis après, j'allais le mettre là. Mais, j'ai même dit, hey, on refait ça un peu de casse-tête. Ah oui, t'aimais ça. Ouais. Non, mais c'est un vide-tête, un casse-tête. Tu penses à Exact. rien quand tu fais ça. Moi, j'adore. Les gens pensent que parce que ça va vite dans la mienne, je fais pas ce genre d'affaires-là. Au contraire. Hey, moi, je venais en C'est maudit. méditatif. Quand mon gars avait 3 ans, il faisait des casse-têtes avec 6 morceaux. Là. Tu sais, là, tu sais, mettre la poule dans le dessin de la poule avec le petit pénouche au milieu. Ah ouais. C'est pas des casse-têtes, ça. c'est- J'essayais de rentrer le cochon, moi, dans la poule. Non, mais c'est ça, c'est moi et moi. Il est toujours un peu passif-agressif. Chris, il fait un casse-tête avec son gars de 3 ans. je l'ai La fâché. poule dans la poule avec la pinouche au centre, ça rentre Lâche pas. dans le cheval. Tu touches pas les nerfs! Tu touches pas les nerfs! Mais Mais toi, passé, parce que quand on est arrivé ce matin, Oui. tu as quand même dit que tu avais quelque chose, ça faisait 25 ans que tu n'avais pas fait. Au moins 25. Ça fait très longtemps que j'ai pas terminé un roman. J'ai commencé des romans dans la vie en vacances. J'en ai amené, j'en ai traîné, j'en ai acheté des petits romans. Mais terminer un livre, ça fait au moins 25 ans, si c'est pas plus, parce que c'était obligé parce que j'étais au secondaire. Ouais. C'était Oui et la locomotive la dernière fois. C'est ça. A, B, c'était ça. à chanter l'alphabet. Oh, j'allais adorer. Ouais. Non, mais là, j'ai
acheté un roman avant de partir. Je partais 5 jours avec ma blonde. J'ai dit, je vais lire à peu près 100 pages par jour. Ben, puis voilà. C'est beaucoup. Ben oui. C'est beaucoup quand même. Mais quand t'es dedans. Oui, puis quand t'as pas d'enfant. Exact. Puis quand tu prends pas une Juste semaine ça. entre tes deux lectures puis tu te rappelles plus de ce que t'as lu. Ouais, puis quand c'est le roman super. te hook aussi, ça, c'est le fun. Ben oui. Mais tu sais quoi? Moi, des fois, je lis une page, 2 pages, 3 pages, puis à un moment donné, je suis comme, c'est quoi donc? Faut que je recommence. Ah. Des fois, il faut que je recommence une page parce que Ça va trop vite dans ta tête. mon non. cerveau est parti sur d'autres choses pour une raison que j'ignore. Mais t'as réussi, félicitations. J'ai réussi, j'ai lu un livre de Stephen King. Vous allez me dire, C'est pas rien. ça se lit vite, là, tu sais, c'est... Non. Ben non, mais moi, j'aime ça. Moi, les page-turners qu'on appelle. Ouais. là, Exact. t'as le goût d'y retourner Tu pour tournes, voir tu c'est tournes, quoi. tu tournes, là. tu tournes, tu tournes, puis à un moment donné, tu fais, OK, je vais prendre un break, je viens de lire 75 pages. Ah oui. Je vais relaxer un peu, m'aller dans la piscine, je vais me commander un autre rhum coco, puis c'est le fun. Puis après Hey, ça donne envie de repartir. Là, moi, tout ça. j'ai lu Holly de Stephen King, qui est un personnage, ceux qui ont lu les romans de Stephen King, Holly Gibney, c'est une enquêtrice, elle était dans The Outsider, elle était dans Mr. Mercedes, qui est une série excellente en passant sur Netflix. Mais là, j'ai lu Holly. Alors Parce voilà. que le problème avec Martin, c'est que quand vous le savez pas, Martin, genre, à chaque fois qu'il connaît pas quelque chose, il fait une recherche, mais genre détaillée. Fait que lui, Non, mais j'ai dans lu- le livre, il est allé faire de la sur-recherche. Fait que toi, dans le fond, ton roman, c'est plus que ça. C'est 50 une porte. études. C'est une porte dans un grand vortex. Je suis même ça allé qui est beau. vérifier s'il prépare une série sur Regarde. Holly. Qui Et était- elle est en développement actuellement. Ah Tu oui. dois la avoir un série est en terme pour te développement. nommer, toi. Crise de fou. Non, parce que c'est un signe d'intelligence et d'intérêt et de curiosité. Moi, ça me fascine. Mais c'est parce que Juste j'ai c'est lu sûr The que tout est long. Outsider de Stephen King, mais je l'ai jamais fini. Dans la liste des livres que j'ai achetés et que j'ai pas fini, là. Ça, c'est avec Mr. Mercedes. Non, mais c'est un Mercedes, c'est Ah, un ok. autre, ça. Ça D'accord. parle C'est de un Bill autre. Hodge, qui est un enquêteur, regarde. Ok. avec Holly Gibney. OK. Alors voilà. J'ai fait le tour. Moi, j'ai pas... Qu'est-ce que ça fait de surprenant? Ben, j'ai dormi. J'ai vraiment... C'est surprenant, ça? Oui, ben, je dors peu, moi. Ah ouais. hein. Mais je me suis reposée, je me suis couchée tôt. J'ai pas été si Non. partée que ça. T'as pas fait quelque chose de ça? Puis écoute, t'es parti une semaine dans le sud avec ta fille, ta mère. Oui, mais ça a été relax. ça a été C'est ça, relax. ce qui est surprenant, c'est que tu été relax. Oui, exactement. Puis, Voilà. puis même mon ton de voix, même mon énergie, même ma vibe était dans ce mood-là. OK. Puis je souhaite étirer ça un peu dans le temps. Là. Tu fais un peu de danse en ligne? Ça, Non, c'est pas surprenant, recommence- parce que je sais que tu... Même pas de danse en ligne. Ça recommence mardi demain. Demain? Tout ça, c'est surprenant, en fait. T'es surpris de ça, toi? Ben oui, que tu te sois reposé, t'as pas fait le party, t'as Non. pas fait de danse en ligne, puis Ben, ta voix est seul- plus basse. Tout ça, c'est surprenant. Le seul party que j'ai pu avoir est annulé. Ouais, ça, c'est très surprenant. Que ma oui, voix ben soit oui. basse. Ouais. Ben oui, je me C'est serais ça, mais c'est parce qu'on attendu, se rappelle, moi, que j'ai été malade pendant une semaine. Oui, non, J'ai c'est recommencé vrai. une semaine après la radio, puis c'est la semaine où, tu sais, c'était tough. T'as recommencé après une semaine de break, juste avant d'arrêter. Ben oui. C'est pas revenu, ta vermiculite? Oui, là? oui, c'est revenu. Comment ça s'appelait déjà? Une névrite vestibulaire. Ta névrite vestibulaire. Hey, mais man, j'ai tellement reçu de messages. Pour ça, je pense que je suis devenue une professionnelle. Ben, une ambassadrice de la vertibulite vestibulaire. Ongulaire, Hey, triangulaire. moi, je me suis faufilé entre toutes les maladies. Tu sais, ici, vous êtes toutes malades, je me suis J'ai été faufilé. fessé aussi, moi. Mon show de théâtre, le monde était malade, je me suis faufilé. Dans le temps des fêtes, le monde était malade, je me suis faufilé. T'as Je n'ai rien pas. eu? J'ai rien eu. T'es Des fait fois, en je me métal. réveillais avec un petit mal. Tu sais, un début de malgré, je fais non, tu m'auras pas. Ah, Tu c'est faisais- ça? Ben non, mais il se faisait un drink, un casse-tête. Boum! Hey, mais Exact. c'est drôle que tu dises ça parce que Paraissait. moi aussi, là, j'ai comme senti des petits symptômes. J'ai fait non, je l'aurais pas. Non, je l'aurais pas. Non, je me parle. Le pouvoir du mental. Le pouvoir, c'est comme un peu la numérologie. Ouais. La J'étais allé- Tu y crois pas. J'ai cru tomber qu'à un moment donné, je suis allé payer ma cotisation au Chevalier de Colomb. T'es-tu? Parce que. T'es-tu Chevalier de Ouais, Chevalier de Colomb? Colomb. Et là, je croisais beaucoup de monde en ville qui me disait viens payer ta cotisation. Fait que là, j'ai dit je vais Et y en plus, aller. tout le monde est au courant que tu donnes de l'argent, quoi. Oui. Il y a beaucoup de chevaliers à grand-mère. Puis, je suis rentré là, puis le tirage était très élevé. Fait que quand le tirage est très élevé, il y a beaucoup de chevaliers. Et là, ça toussait, man, les chevaliers. C'était sur 2 étages de Tu t'es tout dit quoi, là? Tu t'es dit, ça y est. J'ai dit, c'est ici que je meurs, au Chevalier de Colomb. Ben, puis les autres, c'est pas un petit tout, c'est un scorbut, là, Ah le ouais. Chevalier de Mais Colomb. finalement, je m'en suis sorti. Non, mais- Je me suis faufilé. Même les Chevaliers de Colomb m'ont pas donné la grande maladie. C'est fait en métal. C'est bien. Cet artiste chouchou du Québec n'est pas mort au Chevalier de Colomb. Cliquez Non. ici. Hey, on l'a. On l'a. De toute beauté. On C'est l'a, notre génial. vedette. C'est génial. En fait, faire des casse-têtes, ce que je retiens de tout ça, là, faire des casse-têtes, c'est comme un suppositoire. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu Ça veux dire? guérit, man. Ça guérit tout. Tu penses que c'est Ça ça? n'a rien eu, man. Ah ben, je m'en vais m'en acheter. Je- Charles ici va suppositoire, m'acheter ouais. Ah, des ok. casse-têtes.
Pas de sens. Des gousses puis des Des casse-têtes. petites gousses. OK, on va faire une petite pause. On va se mettre à jour dans l'actualité dans quelques minutes. Vous faites quelque chose de spécial, de particulier, de surprenant, vous autres. 6-12-12, les toastés, on va vous lire. Le Boost. Du gros fun pour partir ta journée. En compagnie de Martin Tremblay, Kim Rusk et Rémi-Pierre Paquin. 94.3. Les toastés, avez-vous déjà rencontré quelqu'un dans le Sud qui a complètement changé vos plans? Tu sais, tu t'en vas dans le Sud en vacances. Puis je dis dans le Sud, ça peut être n'importe où dans le monde. Là. Tu t'en vas en vacances quelque part. Puis finalement, tu tombes sur quelqu'un que tu connais ou sur quelqu'un qui change complètement ce que tu t'attendais de faire pendant tes vacances. 6-12-12. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je partais 5 jours avec ma blonde. On s'en allait au Mexique. On s'en allait à Cancun, 5 jours. Tout inclus, relax. Exactement. Un hôtel, tout inclus. Tu sais, ce qu'on voulait faire... Se reposer. C'était se reposer, Ben prendre notre temps, pas trop se coucher tard, mais tu sais, fêter, mais tu sais, surtout relaxer. Première journée qu'on arrive à l'hôtel, premier matin, je suis là, j'étais avec ma blonde, bien relax sur le balcon. Grosse vue sur la mer, je prends une photo, je mets ça sur Instagram et je tag l'hôtel où on est, Secrets Divine, qui est à Cancun. Et je reçois un texto, écoute, je pense que ça a pris 3 minutes. Je reçois un texto. Là, je regarde le texto, puis c'est une géolocalisation, c'est pas écrit rien, c'est une photo. J'ouvre ça. Puis là, c'est une géolocalisation, Secrets Divine. Là, pourquoi que... C'est Gabriel Lévesque, le directeur des ventes de chez Soré Hyundai, mon partenaire. Il voulait récupérer son char? Depuis 4 ans. Je suis comme, pourquoi qu'il me stocke à Cancun, lui, Gab Lévesque de Soré Hyundai? Pourquoi il m'envoie? Là. Il dit, c'est quoi les chances qu'on est au même Hôtel. hôtel? Non, mais moi, ça, là. C'est merveilleux. Là, on comprend pas tout au début. Là, on s'est pas parlé qu'on allait en vacances en même temps. Puis on se connaît, mais on se connaît pas tant. C'est juste, en dehors de la relation d'affaires avec ce gars-là, on fait pas d'activité, on voyage pas ensemble, on va pas souper chez l'un, chez l'autre. Faites pas des chums, les C'est amis. une relation mettons, d'affaires qu'on a Un depuis partenariat, tu sais. Exact. Mais là, on se dit là... Là, vous connaissez, c'est un moyen temps. C'est là. sûr qu'on va aller prendre un verre. Ben oui, c'est sûr. Vous avez sûrement mis chaud peut-être un peu ensemble. Écoute, quoi. le soir même, ma blonde et moi, on est au resto tranquille. Il vient nous voir parce qu'il nous a vus en passant dans le resto. Hey, allô, allô. T'es hey, toujours un peu comment ça obligé, va? par respect, de te saluer ou d'aller dire Ben oui. Puis, aimez-vous ça? T'as pas le choix. Ben oui, tu sais, puis on se connaît un peu quand même. Puis là, il était avec sa blonde, Valérie. Allô, allô. Elle connaît pas tant ma blonde. Salut les Ça filles. a-tu Puis là, connecté, les Ben, filles? super bien bon. connecté, mais ça reste un point d'interrogation. Tu sais, c'est Ben pas oui. la première fois qu'elle la rencontrait, mais elle l'a rencontré 5 minutes. Là, tu te dis, ça va-tu fitter? On va-tu dans quelque chose qu'on va regretter, tu sais? Faut-tu qu'on se lève le matin pour aller chercher non pas 2 chaises, mais 4 chaises? Ouais, T'sais, on quel est-tu rendu ouais, là? genre Faut-tu de- se tenir ensemble? Ah, moi, ça m'énerve. Comment moi, on plus il y va a de- gérer ça? tu sais? Puis moi, déjà, en voyage, quand il y a trop de monde puis qu'il faut tout gérer des horaires, ça m'énerve. Fait que si tu tombes là-dedans, bon, vraiment. Là, on Ah, fait notre ouais. souper, ma blonde et moi. Gab et Val vont faire leur souper. On se dit, on se retrouve tantôt dans le lobby. Finalement, on s'est couché, il était 3h30 du Ben, c'est matin. sûr, Martin, tu t'attends à quoi? On t'a Mescal. fait un Christine. Ouais, c'était le mescal party. Ben, c'est Martin, ça. j'y écrivais, il me répondait genre à ça, 3 h du matin. Je dégrise, je te reviens demain. Il m'en revenait pas. Il se rappelait même pas. Tu sais, que on allait là se reposer, mais ça a viré qu'on a eu énormément de fun avec Gab et Val, Ben que oui. je salue à matin. Mais tu sais, ça a viré qu'on est allé souper un autre soir dans un autre restaurant, un autre soir on se retrouve. Mais tu sais, le jour, on était un peu chacun de notre côté. Tu sais, on faisait nos affaires, mais le soir, c'est le party. Là, tu sais. Hey, moi, on là- s'est pas reposé pour 2 minutes. Là. Ça t'est arrivé, Kim? L'UDA, l'Union des artistes, au grand complet. Pardon? Dans un resort? Dans un seul et même voyage. OK. L'Union des artistes, au grand complet, en un seul et même C'est voyage. que j'étais. OK, mais attends, là, tu vas me raconter ça. Là. Non, mais- c'est pas arrivé là, C'est dans pas ton arrivé là, voyage, c'est arrivé il y a. Une Écoute, couple ma d'années. fille était bébé, elle devait être, admettons, elle avait peut-être, je vais dire 2 ans. Toi, tu t'en allais à relaxer puis Hey, t'as non, croisé mais énormément moi, de monde connu. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a une personne qui était là, qui, elle, clairement, ça ne tentait pas. Oh! Elle, clairement. OK. ça y On va tentait savoir pas. c'est qui. Ben oui, OK. moi, vous name drop tout le monde qui était là. C'est Yeah. l'Union des artistes. J'espère que vous avez du temps. On vous lance la question aussi, vous autres, les toasters. Avez-vous déjà croisé du monde? Tu sais, tu veux t'en aller en vacances, mettons, tu tombes sur ton propre boss. Ben, c'est un peu D'un ça. resort. C'est clair. Le genre d'affaires, tu t'en vas en vacances, tu tombes sur du monde que tu connais, Un ex. puis ça vire
un peu. Aïe, aïe, aïe. Un ex avec sa nouvelle blonde. Ah, c'est dégueulasse. Ça doit être la pire affaire. Alors, 6-12-12. On veut tout entendre. 514-790-0943. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Énergie. Le Boost. Énergie. OK. Alors, sur qui vous êtes déjà tombé sur quelqu'un de... Hey, ça peut être quelqu'un que tu n'avais pas le goût de voir. Ça peut être quelqu'un que tu fais comme, ben voyons, je m'en allais me reposer. Finalement, tu tombes sur un de tes meilleurs chums. Alors ça peut être positif, négatif. T'es parti te reposer tranquille. Kim, d'abord, sur qui t'es tombé dans la colonie artistique, dans un voyage dans le Sud, il y a une couple d'années? Écoute, c'est pas une personne, c'est genre 6 personnes dans le même resort au même moment. Par hasard. Par hasard. L'hôtel venait d'être rénové, donc il faisait un deal, puis on a tous, faut croire, collaboré avec la même personne pour booker ce voyage-là. Sans savoir que vous alliez être là ensemble. Moi, j'y allais avec ma famille, les filles, et il y avait Philo qui s'est décidé à la dernière minute, mon ancien collègue, qui a décidé de venir aussi. Okay. Déjà là, on était 2, mettons. Puis là, tu les as croisés à l'aéroport ou rendu là-bas? Non, là-bas. Arrive là-bas, je croise au buffet Jean-Philippe Bautier avec sa blonde, puis sa blonde, ses enfants. C'était spécial. Okay. Je croise après ça José Godet, qui est là avec sa nouvelle blonde. Déjà là, on a un beau party, là. Qui s'assoit sur la même chaise longue. Les deux? Toute la semaine. Fusion totale. Eux autres, ils étaient hot. Moi, je me disais, que ça doit brasser dans leur chambre. C'était-tu sa blonde qui avait comme un accent un oui, peu... je l'aimais tellement. Elle était drôle, elle. Elle, funny! Ouais. Bon, après ça, je croise Véronique Cloutier et Louis Morissette. Qui, eux autres, sont là clairement pour se reposer. Puis ils veulent rien savoir de lui. José Godet, qui est son ancien chum, en plus. Oui. Ben oui. Pas de côté, sa blonde Val... Ces 2 ans, non, il n'y avait pas le petit gars encore, il y avait juste la petite, qui avait la chambre communicante avec Véro. Tu sais, la chambre où tu as 2 portes, là. Mais non! Puis là, Val, ils ont quelque chose à nous annoncer? Hey, j'entends des fois les affaires. Puis là, moi, je t'allais le dire avec vous. Je te dis que Val, des fois, l'entend des affaires. Mais non. C'est bien beau, voyons! Non, mais c'est parce que... Non. Puis là, j'aime donc bien ça. ça. C'est comme, oui, on n'a pas le choix de se parler. Puis moi, j'ai passé la semaine avec toi, tu t'as gagné. Ben oui, toi, t'as pas de trouble avec ça. Vous montez un petit spectacle pour les gens, quoi? Ça aurait pu trop changer cher. Non, mais c'est quand même fucké que... Puis imagine tous les gens qui étaient là, qui Québécois, qui ont dû dire... Il y en avait, là. Qu'est-ce qui se passe au nombre ici? de resorts qu'il y a. Ouais, C'était-tu en République? C'était à Punta Cana encore, je pense. En tout cas, un affaire de... Ta place. C'est un beau party. Ben, écoute, oui, c'est ma place, c'est le Mexique. Fais pas croire qu'il n'y a pas un soir où ça n'a pas viré en party toute la gang. Non, c'est pas arrivé, OK. Pas de côté, Philo, puis le père de ma fille, ça a viré. Ben on oui. les a cherchés, C'est sûr. ils ont failli se faire sacrer dehors du resort. Il a fallu que je gère ça. Mais là, en plus, le père de ta fille qui fait aussi, qui a fait du combat. Les arts martiaux, qui était c'est combattant ça. professionnel. Ben là, Oui, ça pétait des tables dans le lobby. Maintenant, les gars. Non, mais presque avec pas de côté. Pour le plaisir. Les gars, là, les souplesses arrière. Fait que c'est ça. Fait qu'on est tous partis en même moment. Tu sais, mettons, Jean-Philippe Bautier est arrivé 2 jours avant. Et lui, il avait pas envie de voir du monde. C'est comme il avait pas envie de voir du monde. J'aime tellement ça. Il faisait des interviews au buffet. Non, ça allait pas. En tout cas, on s'en est rappelé. Moi, je sais pas si on a le temps, là, mais moi, on était partis 6 gars dans un tout inclus à l'époque. Genre les Invincibles? Il y avait quelques Invincibles là-dedans. Puis, on est arrivé au... c'était le 31. On arrive, c'est le 31 au soir. Là, on est comme, oh, c'est malade! Et on se promène dans le village et on rencontre 6 Québécoises.
classe. On était 6 garçons. Là, vous étiez où, là? Dans quel On coin, est là, à vous êtes? Sosua. Vous voyez que ça fait quelques années. Sosua. Mais c'est très festif, Rémi Pierre, Sosua. t'es allé à Sosua. Ouais, mais voilà 15 ans, Sosua, c'était super. Fait que là, absolument. qu'est-ce qui est arrivé avec ces 6 Ben, il y a eu des Québécois? rapprochements, c'est sûr. Toi? Tu sais, ouais, un petit peu, là, tu sais. Mais mon ami Stéphane Breton, qui après vu la fille pendant un petit bout. Ouais, vraiment, il y a eu. Qui d'autre qui était là? Pierre-François Legendre, des amis. Là. C'est ça. Y avait-tu Patrice? Non, Patrice n'était pas là. C'est moins intéressant. T'es moins. Non, mais tu sais, on s'est dit, c'est quoi? Non, mais c'est quoi les chances de 6 gars qui rencontrent 6 filles québécoises, là, puis que ça donne bien tout le monde ensemble? Ben, c'est quoi, ça, ces chances? Non, mais ça a dû être un voyage de rêve. Ben oui, ben oui. 6 gars, 6 filles, bang, bang, tout le monde fit. Ben là, c'est ça, là. Attends un peu, C'est parlant de parfait. bang bang. Non, mais c'était pas ce bang, bang-là, mais oui, bang, bang. Ce que je veux dire, c'est. Ça partait-tu tout le monde de son bord ou. Ben regarde, on se promenait, on avait nos petites activités chacun de notre côté, oui. Mais c'était des activités Des fois, y avait-tu des affaires communes? Des excursions communes? Ben, oui, ben on n'a pas pris les excursions, mais on s'en faisait des petites, là, tu sais. Nous-mêmes, on était nos propres Sherpas. Ouais, c'est ça, je Les comprends. Sherpas du plaisir, qu'on appelle. C'est ça. Plaisir charnel. C'est à partir de là, C'est ça a bien l'air fun. que Stéphane Breton n'a jamais enlevé sa camisole. Stéphane Breton, mon ami, qui porte souvent des camisoles. J'aime tellement Breton parce que toutes les C'est fois. pas fin. Toi, tu l'as vu avec des camisoles. 3 fois, j'ai croisé Breton. Il aime bien les camisoles. Les 3 fois, il était en camisole. À un moment donné, vieille Je l'aime histoire, c'était pour horloge biologique. On fait un petit pré-drink avant d'aller à la première. Tu sais, c'est tous des chums, là. Tu sais, Ouais. C'était Ricardo et tout ça. Puis on voit Breton qui arrive. C'est la première en camisole. Je l'aime! Je l'adore! Bravo! Mais Là, je fais, Breton, c'est une première de film. Tu vas pas t'en aller là en camisole. il y a chaud. Mais là, moi, j'ai un gros de camisole. Je comprends. Mais J'ai qu'est-ce- passé un petit veston. Ouais. Ben oui, là, je dis là, Ben, Stéphane. C'est un vrai chum. Ben oui, mais je l'ai sauvé. Camisole et nœud papillon, ça marche. Ben oui, ça marche. OK. C'est un style. C'est très J'adore. 2000, début 2000. Tuxedo camisole. Ouf. Voyons. Camisole, nœud papillon puis saussure. Je veux dire, Ça s'invente pas. Comment qu'on Il peut manque faire, les mèches non? puis les souliers blancs. On est fait le chapeau. Tu sais, Ah le ouais. sto de chapeau, là. Ben que oui, les le gars petit mettaient. fedora, là. Urgh. Je l'ai Hey, porté. excusez, j'ai un jugement. Mais non, On va mais aller. il y en a des beaux, là. Non. c'est un beau partage. Ouais, moi, des fois, j'en mets. Ben, c'est pour un faire- très beau costume d'Halloween. Ça va revenir, les fedoras. Check Regarde, bien moi, ça. si c'est. OK, je vais être dans l'ouverture. Sais-tu qu'est-ce qui revient en 2026? Qu'est-ce qui revient? Le quiz à Martin Tremblay, le quiz Mais à non! Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, cause I'm Mr. Fun. Mr. Fun de retour. Alors, on va jouer ce matin. On commence ça avec un classique spécial des fêtes, coupable ou non Ah, coupable. ça, c'est plaisant. Ah ouais. Autour de la table, OK? OK, toi aussi, là. Coupable, oui, moi j'embarque aussi. Alors, ouais. coupable ou non coupable, puis je les découvre en même temps que vous autres, fait que j'embarque. Je me suis moi-même dégoûté tellement j'ai mangé comme un cochon, comme un porc pendant le temps des fêtes. Coupable ou non coupable? Incoupable. Ben, moi aussi, coupable. Ouais, coupable. Je me Voyons. suis donné avant. Ah, oui. Ah, pas tant, moi. Non coupable. Ben là, mais là, toi, t'es sur le grand. Ben là, c'est ça, là. Non. Oui, je suis reparti pour un mois sans alcool. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. Tu peux le dire, Kim. C'est ça que j'allais dire. C'est ça, là. à un moment Parce qu'on donné. on fait une joke à Martin parce qu'il a tellement perdu de poids qu'il est sur le pic-pic, le Zampic. Ben non, je suis pas sur mais, le Zampic. Mais il n'est pas sur le Zampic, ne Non. vous en faites pas. Mais c'est juste que tu prends vraiment soin de toi, contrairement à Rémi-Pierre et moi qui n'a aucune limite. Non, c'est ça. Moi, Nous autres, mettons, on arrête moi c'est rien. les restants le lendemain matin. donc, Genre, je c'est peux bon. manger de la tourtière le matin. 100%. Je fais pas ça dans la vraie vie. C'est bon, là. On a le droit, c'est dans les Ouais, je fêtes. sais, voilà. OK. Coupable ou non coupable, j'ai passé plus de jours en état d'ébriété que de jours sobres Non, pendant pas les vacances des fêtes. Non, moi non coupable aussi. Mais je pas peux- en état d'ébriété. Ben non, mais c'est là. ça. Tu sais, j'ai été sur le grand mimosa. Ouais, matin, chaud midi, d'ail. soir, mais pas Chaud d'ail, chaud d'ail. Ouais. Chaud d'ail. Pas moi. Feeling, oui. On a été 21 jours en congé. Sur 21 jours, il y en a combien que t'as pas pris un verre? Un mimosa. Juste un mimosa, ça compte. Non, non, mais moi, Dry. 10 jours. Une journée complètement. Une journée dry. Une. 10 jours. Moi, sur 21. 10 sur 21, Ouais, c'est ouais. bon. Deux. Non, hier. Et encore. Puis encore En fait, là. non, on a dîné dans un relais. Ouais.
non, Une petite bière. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai été 2 fois chaud, là. Ouais. Chaud pété, là. Ouais. 6 heures, tu vois le soleil te lever, là. Non, c'est ça. Wow. OK. Alors, coupable, non coupable, j'ai eu besoin de regarder mes photos prises la veille avec mon sel pour pouvoir me souvenir de ma soirée. Et là, Ah, j'ai pas vécu ça, moi, du Moi, tout. je te dirais ça. J'ai été relax. coupable. Ah, Bon, ben, oui. Mais particulièrement dans le voyage, je vous l'ai dit, j'ai croisé Gab, T'as pris la télé- le directeur la grosse de tequila. Surrender. On a pris des petites shots de tequila douce. Puis nos blondes, on les finissait pas. fait que vous On finissez. n'aurait peut-être pas dû les finir. C'est ça. Non, mais c'est les shots. Moi Le aussi, lendemain, une soirée de shots, là. Non, mais J'avais pas pris de photos, finalement. c'est mieux pas de prendre de photos. Ouais. Mais des fois, c'est drôle, en Ah temps, ouais. d'ouvrir ton téléphone. Puis tu sais, je peux pas dire que j'ai oublié. Mais quand t'ouvres, tu fais comme, j'ai pris cette photo-là. C'est Yeah! ça, Ouais. Parce que tu peux la remettre dans les dents aux autres. OK, coupable, non coupable, j'ai reçu vraiment un cadeau de marde. Dans le temps des fêtes, un cadeau de Noël ou... Avez-vous des beaux cadeaux? Oui, oui, relax, mais oui. Ma blonde m'a donné c'est des fun. cadeaux. Ma belle-mère me donne des cadeaux. Je sais qu'avant les fêtes, tu nous avais parlé que tu avais reçu. C'était pas des cannes de bienne. Qu'est-ce que tu reçu? Des escargots à l'ail. Oui, ça, c'est mon ex-belle-mère. Ah, c'est l'ex-belle-mère. Qui m'avait donné une canne d'escargot à On l'ail. n'a pas topé ça cette Non. année? OK. Puis de la margarine à l'ail. Elle avait mélangé. Elle n'avait pas fait du porc à l'ail. Ah, Elle avait fait de la pensais-tu que t'étais un margarine à l'ail. vampire? Non. C'est ça. Fait que non, j'ai pas eu OK. j'ai eu des beaux cadeaux. Non coupable. Yeah. Non coupable. Pour personne Non coupable. pour ça. OK. Coupable ou non coupable, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent en cadeau de Noël. Allô? En cadeau, en vacances, Ben, en voyage. Oui, en vacances. Oh, là. oui. Moi, ça a été à grande. J'ai amené ma gang là, en vacances. Exagération? Non. Un moment donné, il faut en profiter. Là. Moi, c'est des dépenses de, mettons, j'avais une patinoire, je me suis acheté la pompe pour l'eau, pour arroser ma patinoire. J'ai dit, hey, ça me prendrait une meilleure pelle. Tu sais, des affaires de même. Je vais aller louer des chaufferettes extérieures pour mon party. Pour, mettons, les parties du montant des fêtes. C'est ça, tellement drôle. Mais t'es un gars de commission. T'aimes ça, faire des commissions? Certaines commissions. Des affaires de même, j'aime ces Ouais, commissions. ça, hein, là. c'est C'est mieux. vrai que Ouais. c'est pas parce C'est que c'est dans l'épicerie un que but de j'haïs. recevoir. Oui. C'est ça. Puis je fais, hey, D'amplifier ton party. c'est ça. Quand Ouais. c'est pas un party, on dirait que les dépenses, ça me dérange Ouais. moins. Tu sais qu'à cause de ça, à cause de toi, Rémi, j'ai acheté le fameux gun. C'est comme un 12 à pompe, là, pour allumer le feu. Hey, Ben moi, oui, toi, on j'allume mes appelle ça un chandelles. lance-flamme. J'allume mes chandelles avec mon lance-flamme. Hey, j'ai eu mon lance-flamme. J'étais content. Non, il a pas pété. J'ai chauffé mon robinet extérieur. Je me suis dit, hey, je peux trouver d'autres utilités. Et un moment donné, j'étais en train d'enlever les imperfections sur ma glace avec mon lance-flamme. Puis, il a cassé. Ben là, tu Il l'as a payé cher, cassé. toi, le tien. Moi, Non, j'ai non, pu il était pas cher. Je l'ai cassé. J'étais tellement déçu. Et là, je me suis dit, il y a quelqu'un qui dit, tu peux louer un lance-flamme au... Cette discussion-là est surréaliste. Au Chevalier? J'allume les chandelles avec mon lance-flamme. Je corrige ma patinoire. J'ai cassé mon lance-flamme. On peut se louer un lance-femme. Et là, je dis, mon ami m'envoie une photo d'une sacrée flamme. Là, il dit, chez PG Location. Fait que là, moi, je m'en vais là avant mon party du 31. Je fais, bon, je vais louer les chaufferettes, mais le lance-flamme me tente. Ben, c'est Fait ça. que là, Tu louais? ben, certain. J'ai dit, hey, vous avez pas ça? Je vais l'appeler de même, là, tu sais, j'étais un peu gêné. J'ai dit, un lance-flamme. Il dit, ouais, je pense que tu sais, c'est pour les couvertures. Je dis, ouais, je vais le prendre. Fait que là, je le c'est pas prends. pour les couvertures, faire des toits? Oui. Fait que là, je fais, hey, je le prends, c'est direct sur Chauffe ça le a pas- pitch. Oui. Et là, moi, dans ma tête, c'était un solide lance-flamme. Puis là, j'ai dit, je vais l'utiliser pour mon spectacle pyrotechnique du 31. Là. Tu sais, avec l'Edge, on met toujours un peu de flamme, là, tu sais. Fait que, hey, là, je branche ça, je suis content, je suis fier de mon lance-flamme. J'allume ça. Une petite flamme. Hey, le mien m'a dit, c'est une torche. Petite flamme. Pas game d'être une flamme. Mais non, puis moi, là, ma photo, je peux vous dire, c'était une bonne flamme là, mon ami m'avait envoyée. Hey, c'était pas ça pantoute, j'étais déçu. Ben, J'espère, grande déception. Dégueulasse. On a fait le tour des lance-flammes? Non, oui. OK. Oui, mais peut-être que ça va moi, j'en ai. venir à un moment Moi, donné. j'ai le lance-flamme Hey, jusqu'à si t'en 9 heures. t'en commandes un autre, là. T'en commandes un autre, commande-en deux. Ouais. OK, coupable, non coupable, c'est le dernier. J'ai encore trouvé Infoman meilleur que le bye-bye cette année. Contraire, moi, cette année. Coupable, non coupable. J'adore D'accord, pas Infoman. d'accord? J'adore Infoman, mais je l'ai trouvé moins bon cette année, puis j'ai bien aimé le bye-bye. Oui, OK. Écoute, j'étais Kim. en voyage durant Fait le que t'as bye-bye. rien regardé? J'ai regardé le bye-bye vite quand je suis revenue le mercredi soir, genre à minuit, si je l'ai regardé en accéléré. Mais j'ai pas regardé Infoman, mais je sais pas. C'était préféré le bye-bye. Ouais, j'ai préféré le OK. bye-bye. J'ai trouvé ça bien drôle. J'ai toujours préféré, moi, Infoman, puis j'ai toujours préféré En direct de l'univers.
Moi, c'est vraiment ma vibe. J'ai souvent aimé mieux le Infoman, mais là, cette année, le Bye-Bye était meilleur. Ouais, le Bye-Bye était bon. Je l'ai bien aimé aussi, mais Infoman, mais c'est parce que je trouve pas ça pareil. Non, mais c'est ça, Moi, c'est je dur l'aime de bien. comprendre. Je C'est que ces questions-là, Simon. J'ai bien aimé, bien aimé. Hey, bravo à tous. Hein. Ah, tellement. Regarde. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer Non. un lien vers un lance-flamme. Pour un weed torch. Tabarouette. On va se créer. En passant, j'adore ma petite cymbale. Ah, moi aussi. Parce que j'ai reçu ça en cadeau de Noël en passant. Une petite cymbale. Et j'adore jouer la petite cymbale. C'est super. Ouais. J'en ai donné une à mon ami. Mais là, peux-tu te filmer, s'il te plaît? Oui, ben oui, je vais le faire, c'est sûr. On va se filmer. C'est le premier boost officiel de 2026 avec Kim, Rémi-Pierre et moi. Et la rockstar du jour. La rockstar du jour. Notre rockstar du jour est un être d'exception. Un gars qui, grâce à la passion qu'il voue pour son métier, à sa grande générosité, à son immense talent de communicateur et à son rire légendaire... Un homme qui s'est taillé une place de choix dans l'univers de la radio francophone au Québec. Je parle évidemment de notre rockstar du jour, Pierre Pagé. Mais là, vous allez me dire, comment ça, Kim, tu nous parles de Pierre Pagé aujourd'hui? Parce que c'est sa fête, la gang. Ouais, Pierre Pagé, aka Peter Page, ou Pierrot pour les intimes, qui nous arrive, lui, de l'autre bord du parc de Laurentides de Robertval au Lac-Saint-Jean. Déjà, quand il était enfant, Pierre, il aimait ça attirer l'attention, prendre la parole, être au centre de la gang. Mais même s'il était président d'école, ça ne l'empêchait pas de pas aimer aller à l'école. Lui, là, il fallait que ça bouge autour de lui. Il fallait qu'il s'amuse. Et où est-ce que tout ça se passait? Ben, c'est ça, dans un studio de radio. Et c'est ce qu'il voulait faire de la radio, comme son cousin, le chroniqueur sportif Jean Pagé. Motivé, curieux, prêt à tout pour réussir, Pierre a fait ses débuts à Jonquière, puis après ça à Chicoutimi. Il a passé ensuite plusieurs années à animer à Québec jusqu'au moment où il a décidé de tenter sa chance dans la grande métropole. Et là, il s'est fait engager dans la cour des grands avec les grands. Et dis-moi mon gratte-ciel avec des fausses dents. S'il vous plaît, on se connaît à peine, là. Que pensez-vous de Pierre Pagé? Oui. Alors, 77% ont répondu une si belle diction dans une si laide face. Le 22 décembre 2000 est une date importante pour la carrière de Pierre Pagé parce que c'est à ce moment-là qu'il est devenu Morning Man de C'est encore drôle, une des émissions qui deviendra l'une des plus écoutées à Montréal et ce pendant 14 ans. Et à la radio du CKMF. Bon matin! Pierre, c'est un gars qui a tous les talents radiophoniques. Il peut être opérateur, faire des voix commerciales. Ici Pierre Pagé. Présenter des chansons comme peu d'animateurs savent le faire. Lui, m'a te le dit, il tape les intros. Mais une chose qu'il maîtrise un peu moins, c'est le chant. Non, ça, c'est pas son domaine. Love you every day, girl. Always on my mind. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser. Son nom, c'est Cold Caulfield. Yeah, yeah. Il s'appelle Cold Caulfield. Ça Qu'est-ce qu'il dit? C'est un bonheur de pouvoir l'entendre ici tous les jours au 94.3 Énergie avec Peter McLeod et Marie-Claude Savard dans Midifone. Mais c'est surtout un immense privilège pour moi et tous mes collègues d'ailleurs de le côtoyer parce que c'est un grand homme de radio, oui, au quotidien, mais c'est surtout un humain extraordinaire. Pierre, c'est un gars qui a de la rigueur, de la connaissance, qui a un cœur en or, qui est fragile, qui a beaucoup d'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le célèbre, la gang. Bonne fête, mon Pierrot. On t'aime, on sait que tu nous écoutes en train de bencher, là, on te connaît. Alors, comme cadeau de fête, Pierre, on te demande de nous présenter la prochaine chanson que voici. Bonne fête, mon Pierrot. Quand j'ai entendu la cloche sonner pour la première fois, en 1980, celle de AC/DC, j'ai trouvé ça, au départ, un peu épeurant. Mais j'ai entendu tout de suite après la guitare qui enchaînait. Oh boy, c'est venu m'envahir, c'est venu me chercher, puis j'étais pas tout seul, je regardais autour de moi, il y avait plein de monde qui se sont mis à triper aussi, et avec raison. Énergie 94.3 est très fier de vous présenter Hells Bells de AC/DC. On se la ferme, on l'écoute, on la savoure ensemble. Merci de nous écouter dans Weekend Énergie. La rockstar du jour.
donner des 100$ toute la fin de semaine. Il y a quelqu'un qui nous a texté au 6-12-12. Il y a des masterpieces et il y a des masterpierres. Wow. Bonne fête, mon Pierre. Et ça s'invente pas. Il était effectivement en train de bencher actuellement. Ah, mais je connais son horaire matinal. Il vient d'aller mettre ses dents et il est prêt à nous dire un petit mot. Pierre Pagé, bonne fête, Pierre! Bonne fête, Pierre! Merci beaucoup. 35 ans. 35 ans. C'est incroyable. Ça te fait si bien. Bientôt 47 ans de carrière, mais j'ai 35 ans. C'est-tu 47 ans bientôt, Pierre, pour vrai? 1979. Ah, c'est le Wikipédia disait vrai. Puis j'étais allée voir, mais c'est Wikipédia. Ben, c'est ça, des fois, on n'est pas sûr. J'ai dit, en même temps, ça fait 5 ans. Pierre, t'as ton étoile. À un moment donné, qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Hein? Moi, ce que je voudrais avoir de plus, c'est faire des annonces, parce qu'on a parlé tantôt de voix commerciale, c'est faire des annonces avec Rémi-Pierre Paquin pour le gouvernement du Canada. Ah là là. Peux-tu arranger ça, Rémi? Aïe, aïe, aïe. Ça se peut que j'en fasse pas, Pierre. Mais quand même, si c'est avec toi, je vais le faire. Pierre. Gros merci. Écoute, me retrouver avec la voix de Kim Ross, avec une rockstar, c'est extraordinaire. C'est me retrouver dans votre boost. D'ailleurs, je suis avec vous autres depuis 6 heures le matin. Là. Yeah. Vous êtes très bon, vous êtes bien réveillés, c'est le fun au bout. Ah, t'es fin. Et puis, effectivement, c'est vrai ce que tu disais, Martin, je suis allé chercher mes dents, j'avais pas mis mes dents. Et là, de retour officiellement avec Peter et Marie-Claude à compter de 11h25 dans Midi Fun. Ils sont mieux d'être prêts. On va avoir du fun, regarde, on va avoir du plaisir comme tous les jours avec Marie et avec le grand Peter. On va savoir ce qu'ils ont fait pendant les fêtes puis tout ça. Ben oui, tu vas nous raconter ta vie parce que toi, c'est ta fête, là. C'est toi la star aujourd'hui, oublie pas. Là. Ben oui, c'est vrai. Si tu vas gâter, là, tu le mérites. Ben, bonne fête, mon Pierre, puis on te laisse finir ton training, puis on t'écoute à 11h25, OK? Il me reste les bras, Martin. All right. Salut! À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Ça, c'est un fléau, là, évidemment, avec le redout qu'on a connu, c'est pire. Là. Mais sérieusement, moi, ça faisait 3 semaines que je n'étais pas à Montréal. Là. Puis je sais pas ce qui s'est passé, mais... c'est la température. C'est exactement, mais en m'en venant au travail un matin, bang, bang, 2 fois. Puis tu sais, j'ai mes marques encore, fait que j'ai pas épais de pneus sur mon auto. Là, puis ça cogne, mais bang! J'ai comme... Ça me fait vraiment mal. On dirait que ça me rentre par le derrière. Oui, mais c'est ça. Cette douleur-là, c'est comme... Tu le comprends, hein? Oui. Mais c'est surtout... Tu comprends? Hein? Tu le comprends? Non, tu le comprends maintenant? Tu viens de dire... Ouais. J'ai pas dit maintenant. J'ai dit tu comprends. Pas maintenant ce que t'as fait subir. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Non, mais... Rémi l'a vraiment pris personnel. Mais on dirait, hein? Mais là, non. C'est ça, moi je l'ai vu dans le visage de Kim. Là. Hey, zéro, c'est de la pure interprétation. Des années de remords. Ouais. Mais je te comprends. Je te comprends maintenant? Mais ce qui m'est arrivé aussi... Qu'est-ce qu'il y a eu, là? À l'extérieur de Montréal. On va changer de sujet. S'il vous plaît. On va revenir à notre sujet. Quand je suis parti au chalet pour le temps des fêtes, je sais pas s'il y en a qui passent, qui prennent des fois la 40, direction Est, mais après, le viaduc, tout de suite après Berthierville. Ça a l'air que c'est terrible, là. Il y a une... Sérieusement, en plus, c'est sur l'autoroute, là. Ça fait une couple de fois qu'il m'arrive que je fais, voyons, qu'est-ce que c'est? Paping, pang, pong. Et en m'en allant pour le temps des fêtes au chalet, quand je suis passé dessus, mon derrière, il est parti un peu du cul parce que ça brassait trop sur le tu as pogné le trou, puis à force que tu as eu, tu as dérapé un trou, puis oui, et ça a dérapé, puis je fais tabarouette. T'as pas eu de bris, là? Non, j'ai pas eu de bris. J'ai fait, ça n'a pas de maudit bon sens. Et moi, je descendais plus tôt parce que ma blonde avait quelque chose, puis elle descendait avec Amigo Express. Tu sais, ça, service de raccompagnement. Pas de raccompagnement, mais de lift. Voyage, puis ça coûte 20$, puis elle descend, puis là, moi, je vais la chercher à Trois-Rivières, puis that's it. Puis là, elle m'appelle, elle dit, hey... Elle dit, le gars d'Amigo Express, il a fait un accident. Oui, son auto marche plus, puis tout ça. Je suis juste après le viaduc de Berthier. Fait que là, je suis OK, je vais aller te chercher. Et là, en montant, je fais... Je t'ai dit, c'est là. J'ai dit, esti, ça doit être à cause du viaduc de Berthier. C'est sûr. Et j'arrive là, le gars, il avait 2 crevaisons, plus son mag était pété.
Aïe, aïe. Tu sais, un mag, La fracassé. roue, là. La roue Ouais, était ouais. cassée. J'ai dit, t'as-tu pogné ça? Je m'en vais voir le chauffeur. J'ai dit, t'as-tu pogné ça? J'ai dit, mais ça fait babing, babang. J'ai dit, ben oui, mais ça n'a pas. Et mon frère, j'ai su qu'après aussi, mon frère en pick-up, le derrière, il est parti. Mais il y a des auditeurs aussi qui nous disent qu'il y a des débris autour Ben de oui. ce coin-là, des Exact. pneus, il y a des débris. Fait que visiblement, il y a Mais- beaucoup de monde. Ben oui, Mais c'est fascinant, puis on a de plus en plus de variations de température tôt, parce que, mettons, cette discussion-là, normalement, sur les nids de poules à la une Journal de Montréal, on l'a au printemps. Là, on est mi-janvier, puis on parle de ça parce qu'on a eu des redoux, Ouais, mais il y en a ça pas eu tant. glace. Ouais, mais on n'a pas eu tant de redoux pour vrai. Ben- C'était cet hiver à date. Là. Mais Tu sais, on a c'est eu déjà- bien plus les autres années d'avant. Mais c'est là. déjà pété. Oui, c'est ça. Ben, Fait que c'est ça, c'est On que les c'est en remplit de mauvais neige, état. ça gèle, mais après, ça ouais, va puis venir. attends, en Ontario, c'est le même climat, là. Ah, Puis les ouais, routes dans l'Ontario sont pas le même, c'est là. pas le Exact. cas, là. Dès que tu changes, mettons, tu t'en vas à Ottawa, tu pognes l'autoroute, pouf, Hey, regarde, le petit tapis, ils ont déroulé le petit tapis. ça fait du bien. Seriez-vous Ouais. game de poursuivre la ville, vous autres? Parce que là, on parle de Montréal, mais c'est pareil partout, là. Ben, mais ce qu'on tu sais, nous dit, c'est que c'est tellement complexe, je le vous souhaite la meilleure procédé des est tellement chances. bureaucratique et lourd et pesant qu'à un moment donné, les gens, assurément que les gens se découragent parce que la ville n'a pas envie de payer pour ça. Mais je serais curieuse, oui, ou ces zozos, si jamais vous avez Allez-y. réussi à le faire, c'est quoi le procédé, là? Rapidement, on va vous saluer aussi le 6-12-12. Avez-vous déjà eu des bris comme assez terribles avec les nids de poules? Puis avez-vous déjà été gang de poursuivre et vous avez gagné? 6-12-12, on va vous saluer. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Ah, c'est ennuyé, Mike! Eh oui, comment ça va tout le monde? Ça va bien, Ça va toi? bien. Eh oui. Ouais. Première chronique de l'année, c'est reparti. J'ai-tu pris de l'avance pour mes chroniques? Non! Tu l'as écrit hier soir? Oui, hier après le souper, j'étais en train de crier après tout le monde. Peux-tu me concentrer? J'ai des jokes pour demain à écrire, moi. Mais faites-vous-en pas, on va trouver des choses à dire quand même. Je suis un professionnel. Saviez-vous que c'était la fête à Pierre aujourd'hui? Bonne fête! Regarde, je vous l'ai dit que j'ai pas pris d'avance, là. 3 semaines de congé, là, Wow. c'était malade. J'ai toujours pensé que j'aimais ma job. Finalement, non, j'aime rien faire. C'est clair. Hey, j'ai supprimé mes réseaux sociaux, j'étais pas au courant de rien, le bonheur. Du 19 décembre au 1er janvier, aucun réseau. Puis quand j'ai réinstallé ça le 1er, je suis redevenu accro comme dans le temps. Là. Mon cellulaire dans les mains tout le temps, Instagram sans arrêt. L'équivalent d'une influenceuse pas capable de s'empêcher de taper sur ses ongles avec un petit produit. Là, tu sais. La seule chose que j'ai faite, c'est défaire mon sapin. Je l'ai défaite le 26, mais mes décos extérieurs vont rester là jusqu'à temps qu'il fasse 15 degrés. C'est que je parais ça avec les lumières dehors. Ils m'ont passé à tondeuse autour du Père Noël gonflable, c'est sûr. là. Pareil comme toi, man. Ouais. Pareil comme toi. D'ailleurs, parlant du Père Noël gonflable, très bonne alternative pour ceux qui voudraient pas investir dans une poupée gonflable. C'est pas le même look. C'est pas le même look, mais c'est moins cher. C'est sûr, il faut que tu le laisses brancher dans le mur puis la petite fan chatouille le gland, mais sinon, ça fonctionne bien. Regarde, moi, je suis là pour vous aider. Si vous voulez pas de conseils, on va faire d'autres choses, OK? Anyway, on est de retour. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Hein. Je sais que Kim était dans le sud, Martin dans le sud, Rémi Pierre à son chalet, Étienne Phoenix dans le bois en train d'espionner Rémi Pierre. Moi, je suis resté... lui. Ouais, c'est ça. Moi, je suis resté ici, puis je dis que j'ai rien fait, mais j'ai fait des trucs, j'ai des enfants à divertir. Fait qu'on est allé au e-saute, we-surf, escalade, glissade, mini-golf, arcade, restaurant, cinéma. Au prix que ça a coûté, j'aurais dû aller dans le sud avec vous autres, OK? Ben oui! J'aurais dû aller dans le sud avec Kim ou dans le sud avec la blonde à Martin. Je veux juste pas être avec vous autres, les gars. T'aurais dû. Ouais, puis j'ai croisé plein de monde pendant mes vacances, des auditeurs, puis du monde qui me suit sur les réseaux sociaux. Puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, là, mais il y a au moins 5-6 personnes qui m'ont dit qu'ils trouvaient que j'étais plus grand qu'ils pensaient pour vrai. Ouais. J'ai-tu l'air d'un nain, Calvaire, ces Ah, réseaux? toi? C'est quoi? Je sais pas pourquoi. Là, ceux qui écoutent, là, je mesure 5 et 10 ou 5 et 11. Je sais pas exactement. J'ai 2 tapes à mesurer, puis il y en a pas un de la même grandeur. OK? Fait que, mais je mesure pas 6 pieds, puis ça me fait chier parce que quand je regarde des podcasts de filles qui jasent ensemble, ils sont comme, moi, je date pas un gars en dessous de 6 pieds. Je suis comme, hey, je t'en un pouce. Gosse-moi pas pour ça. Là. Je sais que t'as pas la différence. Le nombre de fois que j'ai dit aux filles qu'elles mesuraient 7 pouces, puis qu'ils m'ont rien dit après, regarde, je sais que tu le sais pas. Je le sais que tu le sais. Tu mesureras pas. Anyway, moi, j'ai arrêté de mesurer en pouces. Hein. Moi, je mesure en... Si tu me fais une pipe et qu'il y a encore de la peau qui dépasse, elle est assez grosse. C'est juste ça. Tabarouette. Mais si tes lèvres à cote sur ma bédaine quand tu vas au fond, là, tu peux chialer. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris des décisions pour 2026, OK? C'est pas des résolutions, c'est des vraies décisions, puis je pense que je vais tout réaliser. Fait qu'on part ça. OK. Première décision, avoir un contrat radio temps plein. Là. Tant qu'à me lever à
cette heure-là. Si je peux savoir le salaire qui va avec, Calvaire. Mon boss qui me dit, on t'aime, Mike, je veux pas que tu m'aimes, je veux que tu me payes, OK? Deuxième décision, fini de me soucier des commentaires en dessous de mes chroniques sur les réseaux sociaux. Positif ou négatif, j'en ai rien à foutre. Me répondre la même affaire à tout le monde. Copier-coller. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On l'aime, c'est quoi? Tanné de pas mesurer 6 pieds, fait que je m'en vais me faire l'opération qui pète les tibias pis qui rallonge ça de 4 pouces. Tiens, c'est qui le nez à cette heure? J'ai décidé de faire la même opération pour mon pénis. Je suis tanné de me faire dire quand je te fais une pipe, mes lèvres à côté de ta bédaine. C'est tout, bonne année tout le monde. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Ready for the Coggins mashup. What is love? Le mashup. C'est cool! Carrément bavard! C'est ce même trippant! À Coggins. Oh, est-ce qu'il y a du Fall Out Boy à matin? Ah oui, hein? Est-ce qu'il y a du Coolio? Il y a du Coolio. Ah oui? Il y a un autosté aussi qui ont pris le temps de nous envoyer un peu d'amour, nous dire ce qu'ils ont fait dans le temps des fêtes, nous dire qu'ils sont contents de nous retrouver. Et il y a le spécial cas spécial jalousie. Tout de suite, après le mash-up à Coggins, tout de suite au 94.3 Énergie. Bien sûr, la gang, c'est Daddy Cool. Je suis bien content de vous retrouver un matin. Je travaille même pas, puis je me lève pour vous écouter. C'est grave, là. Anyway, je vous aime, la gang, puis attention, vous autres. Gentil, Danny. Salut, gang. Je suis contente de vous revoir. Et bonne année à tous. Bye-bye. Bonne année. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel. Je souhaite bonne semaine et un bon retour à Kim Roche. Ah, ben merci. Salut, c'est Stéphanie Bostuc. C'est ma fête aujourd'hui. 27 ans. Puis, je commence en plus ma nouvelle job aujourd'hui chez Radio-Canada. Bonne bonne chance. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. T'es cœur, hein? Boost. Énergie. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One night, one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so bad. It tastes like you, sweeter. One night, yeah, one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories.
Faut rappeler que le spécial cas d'aujourd'hui a été inspiré d'une de nos nouvelles What the Fun en début d'émission sur une très, très jalouse conjointe. Oui, effectivement. On fait le tour d'actualité à travers le monde et cette nouvelle What the Fun m'a beaucoup marqué. A fait beaucoup réagir au 6-12-12. On s'est dit, on n'a pas le choix, il faut ramener ça dans le spécial cas. C'est donc cette femme la plus jalouse du monde. On la surnomme comme ça. Elle s'appelle Debbie Wood. C'est ça, je vais la stalker. Debbie Wood qui fait passer, écoutez bien ça, un détecteur de mensonges à son mari chaque fois qu'il rentre à la maison. Il n'y a plus personne qui m'écoute, tout le monde Google. Non, on Google Debbie Wood, puis à date, c'est décevant. OK, j'en reprends. Donc, Debbie Wood, qui fait passer un détecteur de mensonges à son mari chaque fois qu'il rentre à la maison. L'objectif, c'est de vérifier qu'il n'ait pas parlé, ni regardé, ni pensé trop fort à une autre femme. Le polygraphe fait maintenant partie du quotidien et du couple, au même titre que souper. Écoutez bien, les règles sont béton, OK? Pas de réseaux sociaux, aucune collègue féminine, jamais. Les gars, on dit on vient de voir Debbie Wood. Montre-moi là que je règle les autres au moins. Pauvre Debbie. On sait pas si c'est elle, mais... Oui, c'est elle. Non, mais c'est son mari aussi. Deux. Mais c'est quoi? À chaque torchon, ça gagne. Mais là, c'est exactement ça. Là. Regarde, eux autres, ils ont des règles, OK? Pas de réseaux sociaux, aucune collègue féminine, jamais seule avec des femmes, téléphone fouillé tous les jours. Debbie est même allée jusqu'à supprimer... Écoutez bien, elle a enlevé la télé pour éviter que le gars ait un coup de foudre accidentel avec une présentatrice météo, mais elle est complètement barge. Et malgré tout ça, le couple affirme que leur système est basé sur l'amour et les limites et que ça fonctionne très bien pour eux. Comme quoi, pour certains, la confiance, ça se bâtit avec du romantisme. Là, quand vous allez sortir de votre char, jamais en conduisant, vous allez tous aller googler Debbie Wood. C'est Debbie Wood. Debbie Wood. C'est la jalouse avec son mari. Elle ressemble, là, dans la petite sirène, là. La pieuvre. Comment elle s'appelle, la pieuvre, oui. Parce que ça n'a pas l'air d'une sirène. La pieuvre. Il n'y a plus personne qui a... oui, c'est ça, là. Je sais pas qui peut être jaloux de qui, là. Ben, Asto, c'est pas fin. Ben non, mais là, c'est correct. Je peux juste là. le dire, puis c'est tout, là. C'est disparu. Je sais, ça dépend des goûts, bon, mais... Non, mais... Tous les goûts sont de la nature, mais... La nature n'a pas aidé la belle, n'a pas gâté notre belle Debbie. Là. Ah, ben, oui, mais Debbie, ça, elle a pigé dernière dans le Ursula! sac. Merci à VM qui nous écrit la pieuvre Ursula. Puis même Ursula, là, elle est plus belle que la belle Debbie. Là. Regarde, outre ça, c'est quand même débile qu'un que couple accepte. Parce que pour moi, la fille est crazy. C'est une loco. Mais lui, d'accepter ça, regarde, moi, je suis multilingue. Là, que le gars accepte ça, j'ai de la misère à passer par-dessus l'image de Debbie Wood. Je suis comme habité par elle. Attends un peu, c'est quoi le nom de son chef? J'ai peur de parler d'elle et qu'elle me retrouve. J'ai peur qu'elle nous écoute. Non, mais elle est folle. Elle a enlevé la télé. Le gars peut pas regarder aucune image. Imagine-tu, c'est au restaurant avec cette femme-là. Elle s'appelle Steve. Elle contrôle tout. Les gars, là, on va vous réaligner. Steve, je peux pas croire qu'il y aurait des chances. Sauf toi, Steve. Steve, run, man, là, run! on dirait que j'en aime avec les canettes, esti, là. Ramenez-vous, là. Les canettes. L'insulte, là. Ah, non, c'est pas une insulte, c'est juste les canettes. T'as la misère à regarder le focus. Okay. Vous êtes énervé. Mais je vous aime. C'est le premier jour du retour des vacances. Toi, c'est acteur prendre la boisson. C'est l'année 1! C'est ça. Le grand numérologue. Là, on veut des histoires de jalousie. Toi, Martin, t'as été. Ton ex, arrête, ton ex, c'était pas une folle. Un peu. Raconte-nous-les, puis Rémi. Tu vas pas le raconter. Rémi, toi, tu vas nous reparler de ta folle. Martin, on dirait qu'il va en parler plus. Ben ouais, mais vous avez encore peur, hein? Mais je pense que c'est ça. Regarde, c'est plate, pas se faire écouter. Non. Je t'écoute tout le temps, tu sauras. Non, mais j'ai quand même été la moitié du temps que toi, avec l'autre. Fait que moi, je crois. Mais oui. Non, mais j'ai été avec une fille très jalouse. Pendant 1 an. Très jalouse. C'est pour ça que tu l'as laissé, Martin. Complètement. Qu'est-ce qu'elle faisait? Mais il n'y avait pas de surveillance téléphonique. On n'était pas là, on dirait. Ça n'existait pas le téléphone dans ce temps-là. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de réseaux sociaux, Martin, ça fait 25 ans que tu étais avec ta blonde. C'est plus Dick Tracy. Mais mais oui, c'est mon ex d'il y a 20 ans. Avant, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, on n'était pas dans la surveillance de Facebook et des messages. Il n'y a pas de téléphone. C'était... On ne pouvait pas surveiller ton pageur. Ton page. C'était encore d'autres. Ah ouais? Ah, tu surveillais ton page. J'effaçais mes messages à mesure. Regarde, c'est ça. Mais ça, c'est de la grande jalousie. Juste parce que... T'avais-tu quoi à te reprocher? Non, zéro. Jusqu'à la fin. Ouais, mais je veux dire, des fois, tu n'as rien à te reprocher puis tu deviens mal. Parce que tu te dis, oh mon Dieu, ça pourrait être perçu comme. Ah, mais tu viens comme dans une espèce de. Ouais, mais même avec tes propres amis, moi, c'était rendu là. Parce que je passais trop de temps avec mes amis de gars.
il y avait des doutes parce que OK, mais là, maintenant, tu fais comme, OK, moi c'est pas sain. Hey, là. j'ai déjà eu un chum pendant longtemps. Puis j'étais jeune, OK, mais lui était beaucoup plus vieux que moi. Puis je pouvais même pas, mettons, puis je faisais la radio, prendre mes boys. Par le cou? Par le cou sur une photo. Mais non, mais ça... Puis je le faisais. Mais j'avais le droit à un sermon, là. Puis moi, ça me fascinait parce que j'étais comme... Fait que ça mettait toujours de l'espèce de dualité ou de la confrontation ou des discussions fortes. Puis c'est correct, là. Tu sais, moi, je préférais tolérer ça que tolérer jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise que ça avait plus de Christy de bon sens. Le gars, il fouillait dans mon téléphone. Il fouillait dans mes journaux intimes quand j'avais 10 ans. Il allait jusque quand t'étais petite. Non, ça Il pouvait te reprocher quelque chose que t'avais fait quand t'avais 10 ans. Oui, il me disait qu'il comprenait d'où je venais, tu sais, puis comme il me jouait dans la tête avec ça, puis tu sais, c'était un journal intime d'une jeune fille, depuis je dis 10 ans, j'avais peut-être 12 ans, là. Fait que, tu sais, c'est les premiers balbutiements, les premières affaires. Puis il me qui t'a reprochait joué ça. au docteur quand t'avais 10 ans? Ah, ça, c'était bien avant. Le docteur m'a dit comment c'est jeune, moi, mais ma médecine. C'est le docteur qui s'en est jamais remis. Docteur, c'est ça. Les histoires de jalousie, jusqu'où c'est déjà allé dans vos vies? Est-ce qu'on commence avec François de Saint-Constant qui est là? Absolument, on y va. Allô, François? Allô? Salut. Jusqu'où, toi, c'est allé, histoire de jalousie? Moi, quand je finissais de travailler, bien souvent, elle prenait mon téléphone. J'avais même pas fini d'enlever mon manteau, que mon téléphone, elle l'avait dans les mains. Elle checkait mes emails, elle checkait mes textos, elle checkait mes numéros de téléphone, elle checkait tout. Puis, il fallait qu'avant, je recevais tout ça par email, mes téléphones. Mais à cette heure, il fallait que je les reçoive par papier pour qu'elle check tous les numéros de téléphone. Si elle voyait que les téléphones qui revenaient souvent, elle appelait ce numéro-là. Mais François, j'ai 2 questions pour toi. Premièrement, est-ce que tu as été longtemps avec cette femme-là? C'est-tu comme la mère de tes enfants ou c'était une courte relation? Non. C'était une conjointe que j'ai eue après, la mère de mes enfants. Je l'ai eu 3 ans de temps. OK, quand même. Puis elle m'a trompé 8 fois que j'ai su après quand que je me suis séparé parce qu'à un moment donné, j'avais plus de vie. Les personnes que j'avais, des contacts de filles que j'avais dans mon Facebook, il fallait tout que j'ai supprime. J'avais juste des amis de gars, puis il fallait qu'elle texte à tous mes amis que j'avais de gars pour savoir vraiment si c'était vraiment des gars que j'avais comme amis de gars. Mais elle était vraiment dans un transfert, elle, complètement. en fait. As-tu de la misère à te sortir de ça après, François? Beaucoup, parce que tu rentres dans un cheminement que, un moment donné, c'est comme un entonnoir. C'est que t'es correct au début, puis après ça, tu te renfermes. Ça devient une routine que on dirait que tu vois juste ça, tu vois plus rien d'autre. C'est comme c'est trop proche de toi, tu le vois pas, puis quand tu réussis à te nettoyer de ça, tu pognes de quoi jusqu'où t'es allé. Tu fais, voyons là, comment ça, j'avais pas les yeux assez ouverts pour tout voir ça. Tu l'as dit, Rémi, tantôt, tu t'organises tout le temps pour éviter le regard d'une fille, de pas entrer en communication avec personne, de peur de te faire chicaner, alors que tu fais rien. Oui, c'est comme si ce qui est normal devient soudainement comme qu'un crime, alors que c'est pas ça pantoute. Mais tu sais, t'as même pas encore enlevé ton manteau et tes bottes de travail. Christy qui allait sur ton cellulaire. Folle, tant qu'à moi. Ça va-tu bien aujourd'hui, François? T'es mieux? Toi, bien? Là? Oui, je suis avec une nouvelle conjointe, là, puis c'est numéro 1. Juste que le film, dans le temps que ça avait sorti, 50 nuances degrés, fallait toujours qu'elle vérifie si j'avais pas de réaction avec mon corps pour pas que j'excite, que je m'essaye d'exciter à cause de la fille. Ben non, c'était voyons épouvantable. donc. Je mangeais des claques, là, c'était... Non, ça avait pas d'allure. Tu mangeais des claques? Oui, elle faisait frappait? Pour savoir elle mettait tout le temps des films comme ça, savoir si j'avais pas de réaction pour me faire activer. C'est bon débarras, mon gars. Bon débarras, certain. Hey, François, on est de tout cœur avec toi. Ben merci. T'as-tu une certaine Debbie Wood? Ben, c'est le même genre que Debbie, là. Catherine, salut, Kim est là. Catherine. Allô, Catherine? Allô? Catherine, toi, ton ex jaloux voulait que tu te caches? Ouais, ben dans le fond, mais ça fait longtemps, là. Ça fait une 20aine d'années. On sortait beaucoup dans les raves, tout ça. Puis là, ben c'est sûr que là-dedans... On s'habille pas trop. Tu parles beaucoup. Tu sais, tout le monde se parle et tout ça. Mais tu sais, oui, je mettais des fois des décolletés, mais rien d'exagéré. Mais il voulait que je mette ma main pour cacher mon décolleté. Mettons, je me penchais, parlais avec quelqu'un, là. Ah, mais là, t'as pas mis ta main, non. Fait que là, fallait que je mette ma main pour cacher mon décolleté. Puis, ouais, c'est ça. Ça n'a pas duré longtemps, Catherine. Ah, j'ai été longtemps avec, parce qu'il y avait d'autres qualités, là, disons-le. Mais je veux dire, c'est sûr que ça, j'avais trouvé ça difficile.
difficile. Là. Ça a été une Tu te l'aurais pu ça aujourd'hui, si à l'âge que tu es rendu, mettons aujourd'hui, parce que là, tu dis que ça fait 20 ans, si tu rencontrais ce gars-là, ce serait un red flag. Je pense pas que tu irais de l'avant dans la relation, même s'il y avait des belles qualités. Ouais. Moi, je pense que mon tolère plus ça, là, à notre âge. Ailleurs, tu sais, là, ça fait longtemps que je suis avec quelqu'un d'autre et tout ça, puis c'est correct, là, maintenant, là. Mais on dirait que quand tu connais une relation toxique, tu retournes pas nécessairement là-dedans, là, parce que tu vois ça, puis tu fais « Wow, j'ai pas le goût de replonger. » Impossible. Merci, Catherine. Merci. Sylvain aussi est là, Kim. Sylvain de Pointe-aux-Trembles. Salut, Sylvain. Bonjour, gang. Là, tu vas nous parler de ton ex qui t'a envoyé un nombre record de textos. Vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre. OK. Bah, c'est simple. Ça allait pas trop bien pendant qu'on était ensemble, en fin de compte. Puis quand on s'est séparés, elle a décidé de commencer à me texter des bêtises, me dire que j'étais un crétin, j'étais un ci, j'étais un moins que rien. Tout était raté juste à cause de moi tout le temps. Jusqu'à 1000 messages textes par jour, facile. 1000 par jour? Ben, t'as-tu déjà vu 999 plus messages textes pas lus? T'es-tu à la police? Je l'ai vu souvent. Moi, je suis à la police. J'ai montré mon cellulaire à la police. La police réagissait même pas malgré que les messages textes rentraient dans sa face en même temps. C'est Il m'a même dit c'est une crise de folle, mais je peux rien faire. C'est ça, ils peuvent pas rien faire. Le seul moyen que je pouvais faire quelque chose, c'est faire une plainte criminelle, mais ruiner toute sa vie à cause dans le genre de métier qu'elle faisait. Elle pouvait pas avoir de dossier criminel, mais c'est quand même la mère de mon enfant. Moi, je voulais qu'elle ait de l'aide, mais il y a personne qui répondait puis tout. Changer de numéro? J'ai pas eu de tel pendant 2 ans, puis recommencer quand j'ai retrouvé mon numéro de téléphone. Mais c'est quoi? C'est triste pour toi, mais c'est aussi triste pour la personne qui est jalouse, qui vit avec cette grave, maladie. Parce que là, c'est maladif, je veux dire, c'est chronique, c'est pathologique. Là. Ouais. Puis il faut, si vous vous reconnaissez dans ce genre de témoignage-là, puis vous êtes la personne jalouse, sincèrement, allez chercher de l'aide. Ne vivez pas avec ça. Vous pouvez vous faire soigner. Vous pouvez aller chercher peut-être quelqu'un qui va vous suivre, un thérapeute qui va vous apprendre à défaire le nœud puis de où ça vient, parce que c'est tellement malheureux quand t'es dans terrible, c'est pas une petite mini jalousie cute, là. Non, c'est pas cute. C'est de la jalousie cute, là. C'est pas cute comme Berrywood. Ouais, mais attends, comme Rémi Pierre, là? Rapidement, toi. Moi, c'est parce que... 3 ans? Ouais, 3 ans. Puis elle fouillait. En fait, c'est quand on s'est laissé, elle m'a appris plein de trucs. Elle a dit, ouais, j'étais vraiment jalouse. Tu le savais pas pendant que tu étais avec? Ben, je le voyais qu'elle était jalouse, là, mais je savais pas qu'elle était. Elle fouillait la nuit dans mon téléphone. Puis, mais c'est parce que, tu sais, elle trouvait rien, mais elle continuait. Mais elle trouvait rien parce qu'il y avait rien, ou elle trouvait rien parce que c'était facile? Non, il y avait rien. OK. Et elle m'a appris aussi qu'elle checkait toutes mes factures. Tu sais, on travaille autonome, on garde nos factures. Là. Elle fouillait dans mes factures pour voir s'il n'y a pas genre une chambre d'hôtel quelque part. C'était vraiment... C'était intense, là. Puis, c'est ça. Puis, c'est une relation toxique. Puis, ça a été ma seule relation toxique. Puis, tu sais, je suis quand même habituellement chill dans la vie, mais j'ai accepté ça pendant 3 ans. Puis, je le voyais pas. À un moment donné, il y a un de mes chums, je le voyais pas. On dirait que c'était comme, je sais pas, il y avait de quoi t'embarques là-dedans. Puis c'est un de mes chums, à un moment donné, qui fait, hey, ça marche pas, ta relation. Elle avait de belles autres qualités, j'imagine. Ah ben ça... C'est peut-être pour ça que tu le voyais pas. T'étais aveuglé par la beauté de l'amour. Mais je trouve ça tellement triste, des gens pognés. T'as raison là, de dire ce que t'as dit tantôt, Kim. Des gens pris là-dedans. Là. Ah ouais. Aller chercher de l'aide. Pris dans ce qu'ils ont de pire, c'est-à-dire avoir peur tellement que tu finis par harceler le monde. Parce que tu projettes sur l'autre tes propres pensées, tes propres peurs, traumas. Alors, puis, fait que tu ruines ta vie, mais tu ruines la vie de ton couple et de ta famille par le fait même. Tu sais. Le Boost Énergie. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Vio Ford de Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Yes, Marc Denis from les Saguenay du Chicoutimi. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Même réussi à regarder un match du Canadien contre les Panthers du côté du Mexique, t'entendre la douce et mielleuse voix de Marc Denis. Salut, Marc.
Salut, vous autres. C'était pas doublé en espagnol, par exemple. Non. Absolument. C'est sûr, avec les droits régionaux, c'est jamais. Hey, bonne année, mon Marc. Ouais. Hey, boy. Le 12, ouais. Ouais, ben nous, on arrive. Hein? Okay, On peut, vous dire parce que c'est la première fois qu'on se parle. La loi le permet. Non, mais je suis content de vous retrouver, vraiment. Ben, nous aussi, très heureux. On peut dire que le Canadien entame l'année 2026 de bonne manière. Bon, là, on a été, on peut dire, muselé contre les Wings en fin de semaine. Écoute, il n'y a rien qui fonctionnait samedi, Marc. Oui, le terme est bien choisi. Le Canadien a gagné le luxe de pouvoir jouer des matchs importants comme celui-là, comme celui de samedi, pour la première place de l'Atlantique. Parce que dans le voyage du temps des fêtes, qui peut être éreintant, le Canadien a connu beaucoup de succès. Retour à domicile couronné également de succès. Les 2 matchs de la semaine avaient été des matchs dynamiques, énergiques. La foule était dedans. Le Canadien aussi. Des victoires contre Calgary et contre les Panthers de la Floride. Mais dans le match de samedi, c'est vrai que le Canadien, c'était un petit peu plus mince. Bon. Contrairement à la défaite précédente où Jordan Binnington avait été époustouflant pour les Blues de Saint-Louis pour blanchir le Canadien, cette fois-ci, ce n'est pas que le gardien des Wings. Les Red Wings sont arrivés bien préparés, ont appliqué à la lettre le plan de match. Et le Canadien, c'est clair que le Canadien aurait pu prendre les devants tôt dans la rencontre. La chance de Kapanen au début du match, un 3 contre 1, belle passe de Demidov. C'est peut-être le meilleur arrêt de Gibson dans toute la soirée. Mais pour le reste, c'est vrai que ça a été bien pâle offensivement. On s'est buté à une équipe qui était bien disciplinée dans sa façon de faire les choses. Une équipe rapide aussi, Marc, un peu comme le Canadien, qui joue le même genre de jeu, qui avait à peu près la même fiche. Aussi, on s'entend que les Wings sont un peu comme le Canadien, puis ont réussi à avoir le dessus. Hey, Jack Eye, quel match, par exemple? Oui, Jack Eye a été très, très bon. Lui, il poursuit sur sa lancée. Là, depuis 3 semaines environ, là, Jack Eye, on ne peut rien lui reprocher. Il joue de façon physique et disciplinée. Ça, c'est une combinaison qui est étonnante quand tu as un gars qui est aussi tough que lui dans ta formation, mais il garde les choses simples aussi. Jack Eye, il est bon avec la rondelle. C'est pas un manchot, là. Il est capable de faire des jeux, il est capable de décocher des tirs, puis en gardant les choses simples, moi, je trouve qu'il est à la bonne place en ce moment. Il est capable de bénéficier ou de profiter d'un peu plus de temps de glace parce qu'il joue bien. Et là, ça coïncidait samedi avec le retour de Goulet dans la formation. Struble a été laissé de côté. Jack Eye sera indispensable. Et j'ai envie de dire que, assurément à la défense, mais peut-être même à travers la formation des 18 patineurs, c'est peut-être celui qui s'est le plus démarqué, ou du moins qui est demeuré le plus fidèle à son style, Jack Eye, dans cette rencontre-là. Parlez-en aux joueurs des Red Wings qui ont essuyé ses coups d'épaule plus souvent qu'autrement. Il a été bon, s'est pas fait prendre sur la glace pour un but de l'adversaire. Bref, vous voyez qu'un défenseur comme ça, là, je connais pas une équipe qui le prendrait pas comme défenseur numéro 6 dans sa formation quand Jack Eye se comporte de cette façon-là. C'est celui qu'on attendait. Ça va peut-être avoir pris une mi-saison pour vraiment trouver son identité. Parce que pour moi, c'est une crise identitaire. C'était pas un joueur qui était pas capable de jouer. C'est un joueur qui cherchait sa véritable identité, sa place, son X, pour pas faire de mauvais jeu de mots dans le cas de Jack Eye. En même temps, il se sent un peu aussi menacé. Il y a quelques joueurs qui se sentent aussi menacés de par le fait qu'il y a des retours au jeu. Bon, là, tu vas me dire, il y a beaucoup d'attaquants qui vont revenir. Ouais. Mais quand même, il essaye d'assurer son poste. Là, parle-moi un peu des blessés. Là. Jake Evans, Kirby Dach, Patrick Laine. Newhook, c'est un autre dossier, là, blessé un petit peu plus longtemps. Mais est-ce que les gars vont revenir très bientôt? On n'attend pas de retour ce soir, donc on ne penserait pas dans la séquence de 2 matchs en 24 heures ce soir et contre Washington demain, mais on a vu en fin de semaine, alors qu'il y a très peu d'entraînement parce que le calendrier est encore chargé, on a vu les blessés revenir. Bon, Caden Goulet, c'est fait. Pour moi, la défense, là, c'est réglé. Struble est ton 7e, il va jouer une fois de temps en temps, il va pouvoir venir remplacer des joueurs qui sont blessés ou peut-être dans une séquence plus éreintante, un joueur qui va sauter son tour. Mais je pense que tout le monde est assez à l'aise. Et oui, Jack Eye doit rester indispensable pour moi pour être dans la formation soir après soir. Maintenant, il y a des décisions à prendre. Dans le cas de Evans, Anderson qui était de retour sur patin, Laine et Dach, les retours sont éminents, même si c'est pas comme je le mentionnais pour ce soir. La première décision, c'est Beck à Laval. Ça, c'est facile. Par la suite, certainement un des gardiens. Peut-être qu'on pourrait, je donne un exemple, envoyer Dobèche momentanément à Laval, puis le rappeler pour la pause olympique pour que Fowler aille jouer des matchs à Laval pendant les 3 semaines de congé. Ça, c'est pas impossible non plus. C'est assez facile, il n'y a pas besoin de ballottage. Dans le cas de Blais, lui, il a gagné sa place au sein de la formation. Il a joué 10 matchs, il doit repasser par le ballottage. Et là, il y a d'autres décisions qui peuvent s'en venir du côté du Canadien.
À court terme, moi, je pense que c'est jouable. C'est une situation qui peut se gérer assez bien par la direction du Canadien. Mais pour le reste, c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des doutes quant à la profondeur, même à savoir si on avait assez de joueurs de calibre de la Ligue nationale Il y a pas de doute, du là. côté du Canadien. Mais là, c'est vraiment une autre paire de manches. Donc là, ce soir, les Canucks, à compter de 19h30 à RDS. Ouais, c'est même 19h45 la mise en jeu initiale. Ouais. C'est sur certaines plateformes. On les nommera pas, mais c'est Amazon Prime. Mais inquiétez-vous pas, le match est à RDS également. On sera là, Pierre et moi, pour vous le présenter. Il faut s'assurer du côté du Canadien. On a dit que la défaite, c'était pas grave contre les Red Wings. Ça va arriver contre un bon club, mais il faut que ça soit une de une. Ça peut pas être la première défaite d'une séquence de 3-4. C'est la pire équipe de la Ligue nationale qui se présente. Non, ils ont des blessés. Le gardien numéro 1 est pas là. Les Canucks ont commencé à reconstruire. Ils ont échangé Quinn Hughes. C'est une équipe contre laquelle tu dois te présenter absolument au Centre Bell avant de prendre la route de Washington demain et de Buffalo jeudi. Les Canucks n'ont que 16 victoires cette saison. Et quoi, ils ont perdu leurs 5-6 derniers matchs, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, pas de victoire en 2026. Les 3 derniers matchs en temps réglementaire. Non, Faut c'est gagner pas une ça. équipe qui est couronnée de succès. OK. Bon, ben après ça, c'est un petit voyage là, demain soir du côté de Washington, un petit peu plus tard pour le Canadien. Jeudi contre les Sabres et samedi contre les Sénateurs du côté d'Ottawa, où on ne sait pas trop ce qui se passe dans le vestiaire, hein, Marc? Oh, dans le vestiaire Ouf. et sur les réseaux sociaux. Non, là, c'est pas drôle, les Sénateurs qui en ont perdu 4 de suite. On se reparle mercredi. C'est beau! Salut. Marc. Gros merci. Oh, ça sonne à pas. C'est qui? Excuse-moi, ouais, il y a... Hey, c'était peu. Excuse-moi, son ballon de... Ah, mais allô les gars, c'est le duo de sax. C'était pas beau. C'est plate parce que Hey. en le faisant, je vois ta face, je me dis, mon Dieu, je peux pas croire que je ressemble à ça. moi la aussi. même face. En fait, je pense que c'est la face la plus laide que vous avez faite de votre vie. C'est le duo En des même frères- temps. C'est les frères Sax. Regarde. Arrête, Pas aussi là. laide que Debbie Wood. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!